Pourquoi cet écran? Pourquoi pas autre chose? Même chose. Il y a donc bel et bien quelque chose dans cet écran-là qui fait que quelque part il y a une boucle. Qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce que je peux trouver la solution? Comparer les fichiers sur les deux. L'état de la table dans les deux fiches. Et éventuellement voir ce que j'ai mis dans les tables. Ouais, on va essayer ça. Du coup, je vais revenir à la 12, hein, puisqu'a priori... peut-être que pour ce... Oui, c'est probablement effectivement la digestion qui fait que je somnole. Oui, alors, du coup, faut que je l'arrête. Enfin, ça, et puis mes nuits qui sont pas hyper efficaces en termes de sommeil. J'ai clairement des progrès à faire. Alors, construire. Ok, hop. Donc, nous avons le saison crude et le céréales crude. Qu'est-ce que j'ai dans les sources? Déjà, dans la comparaison de la table, CTRL-C, je me mets sur Notepad. Et dans le même écran, hop, ici. Oula. Donc, sur le premier... Alors, sur le premier, j'ai active à trou par défaut, là aussi, ok. Pas de souci. Un index, série par label, l'autre il est par code, ok. Peut-être ça, peut-être changer l'index pour voir. Les options, donc l'assignement machin c'est bon, le nom de la table c'est ok, la position on s'en fout, et dans l'autre on a juste des champs calculés en plus. Et les autres champs sont aussi déclarés dans l'autre en fait, ils sont pas juste en champ calculé. Mais ça par contre ça ne devrait pas jouer du tout. Par contre... Sur l'autre j'étais obligé de les mettre à cause des champs calculés. Là j'en ai pas, j'ai pas de raison de le faire. Là sur le point... Ouais, ça, on s'en fiche. Ici. Je vois rien de louche. Donc, sur les séries, on va essayer de trier autrement. Alors, pourquoi les saisons? La saison, je triais par code. Elle ne devrait pas trier sur l'écran. Comment est-ce que je faisais ça, moi? Saison. Ah oui, effectivement, elles sont pas triées. C'était bien ce que j'avais en tête. Et là, j'ai 2 à classer. Oui, c'est normal. Ok. Bon, changeons l'index hein, pour voir. Ce
serait ballot que ce soit ça quand même. Alors hop, non. Et ça, non. Alors, ici... nanana. J'ai dit quoi? Oui, l'index. Je me réveille. Je crois que je vais me faire un thé là parce que... Si je le peux... Bon, enlevons-le. Et index field name. Rien. Voyons voir. Sur ce point, tu n'es pas seul. Pour les nuits, compliqué, je suppose. Et je regarde les messages plus tard, donc... Sérieusement? Le problème vient de l'index. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il ressemble à quoi cet index? DB, la structure était là, ça doit être celui-là normalement avec tout. C'était que les mises à jour. C'était que les mises à jour dans celui-là. Alors, on était sur Serial, là c'était les champs qui étaient rajoutés. Vidéo, order. Serial, saison, label, code. Sur vidéo, ok. On est sur le 2 et donc le 1. J'ai donc link, saison, machin, c'est sur saison tube. Ici, on était sur les champs rajoutés. Là, il n'y a rien. CTRL O. Ok, hop. Donc, nous avions tube by label, serial by label. Ce serait un label code. Pourquoi ça poserait problème, ça? Il y aurait un bug sur live binding lorsqu'on a un index sur une table SQLite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, au moins ça réglera la question si c'est ça, mais c'est chelou. Alors, hop, j'en remets un. Index name, série by label. Surtout, pourquoi ça s'est déclenché que maintenant que j'ai mis des trucs alors que j'avais déjà saisi des choses dessus? Et pourquoi en 11.3 et en 12, sachant que la version que j'avais sur l'ordinateur, normalement, elle était déjà en 12. Donc j'aurais déjà dû avoir le problème avant. Pourquoi soudainement, quand j'ai commencé à taper des trucs, ça s'est mis à déconner? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La chasse aux bugs.
Alors, dans ça, nous avons ce truc-là, et nous avons ce truc-là. Je remets l'autre. Est-ce que je peux l'ouvrir? Est-ce que l'index serait correct dans les deux? Alors, mon ami DB Browser. Qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, ouvrir une base de données. Document, où êtes-vous? Là. Donc ça, c'est la base de prod. Et donc, sur série. Ok, sur les index. Série by label, on est bien en label code. Et si j'ouvre l'autre, c'était l'autre. Donc index, serial by label, on est bien en label code. Donc c'est pas ça. La structure est la même. Si vous avez des suggestions, je suis preneur là. À part le maraboutage et le vaudou, parce que je suis pas très fan, mais... Est-ce qu'on a un truc pour faire une requête SQL dans ce truc, déjà? C'était où qu'on faisait une requête SQL? Attacher une base, machin, exécuter le SQL, c'est là. Select, étoile, from, serial, order, by, label, code. On est d'accord. Si je le tente sur l'autre, là il y arrive. Ce serait pas ça quand même. Comment c'est déjà enregistrer les modifs. Oui, forcément. On revient sur l'autre. Fermer la base. J'ai fait F1, c'est ça. Dégage. Et Microsoft qui a un fichu de nous faire de l'aide en ligne, intégré au truc et qui nous renvoie sur Internet systématiquement. Ça aussi, ça m'agace, tiens. Voilà, je m'étais pas encore agacé avec Microsoft. Aucune idée de mon côté. Bah on est deux. Et ça marche. Putain.
Hmm. SQLite ne saurait pas trier des trucs avec un underscore devant. Oh punaise. Enfin SQLite non, parce qu'en l'occurrence j'y arrive depuis DB Browser, donc c'est plus un problème de Delphi qu'un souci là. Pardonnez-moi pour le gros mot, mais là clairement c'est le truc qui tue. C'est le truc qui tue. Au moins j'ai une base de données avec les problèmes reproductibles. Oh punaise. Est-ce que c'est le underscore doublé ou est-ce que c'est autre chose? Je vais en mettre qu'un seul. Donc série. Le problème c'est que j'en ai sur les autres. Hein. Alors hop. Un seul, ça donne quoi? C'est cohérent. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis juste fait chauffer une pizza. Oh, ça va. Ça va. Pizza, c'est bien. Nous, de notre côté, on vient de trouver. Enfin, potentiellement. Alors, le problème, c'est que je l'ai mis sur les saisons aussi. Alors, ici, si je mets... J'enlève le underscore et que je laisse l'accent. Est-ce que ça fait quelque chose? Je laisse l'espace quand même. On va pas exagérer non plus. Fermer, enregistrer, oui. Bon, et si je valide ce truc là, je passe en edit, je revalide, je sais plus si je faisais pas un trim. Non, je fais pas de trim, donc je peux laisser des espaces, on sera devant. Punaise. Ouais, on va dire ça. Au moins ça se corrige vite. Ça se corrige vite. Hop là. Donc on est sur mon dossier, c'était YouTube, enfin YT, oh, je peux y arriver. YT Video Series, et c'est donc la base d'origine. Donc là, à lui il le met à la fin par contre. Pour moi le underscore il était en haut de la liste normalement. Histoire de table ASCII ou de Unicode qui merderait. ASCII, table. Même pour ça, bordel. Bon, allez, underscore, est-ce qu'il y en a un qui traîne? Donc 0 à 31. Ensuite, on avait les chiffres, 32 machin. Ouais, ah non, il est après. Ouais, effectivement, le underscore, il est avant les... Il est entre les majuscules et les minuscules en ASCII. Donc c'est pas un bon plan pour démarrer quelque chose sur une liste en alpha, officiellement. Bon, en tout cas, ça règle mon problème. C'est un problème de données.
Donc, mes données. On va se refaire du AAA machin. Punaise. Je croyais que l'époque du Minitel était finie, moi. Et donc, ça. À classer, donc on va dire 3 espaces. Essayons comme ça. Et la même chose dans les séries. Pardon, saison. Oui. Série. Un, 2, 3, à classer. Si j'enregistre, je ferme la base de données en enregistrant. Bon. Au moins c'est corrigé. Au moins c'est corrigé. Faire contrôler les entrées utilisateurs pour éviter le souci normalement, ouais. Et faire un signalement. Parce que là, c'est pas normal. Mais alors pas normal de chez pas normal. Mais il doit y avoir un escape code ou une connerie comme ça sur le underscore quelque part. Et puis... Pourquoi il boucle, bordel? Sérieusement. Bon, alors du coup, ça c'est bon. Alors je peux effacer mes bases en local. On va partir à 0. Donc ne pas tenir compte, oui, voilà. Voilà. Alors, ça et ça, je les efface. Du local en debug. Ici, sur la prod, je vais récupérer ma base de données normale.